vie dans le combat. Quelle est notre force ici-bas? Elle est attire qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur. C'est la parole du Seigneur. Les glaives à des tranchants dans les coussins à des buissons. Vous brisez l'arme et la plétude. Et malgré la plus forte amie, pénétrer jusqu'au cœur, c'est la parole du Seigneur. Elle est le vent impétueux qui brille descend des cieux. Et dans la voix grave et sévère, semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Elle veut nous transformer. C'est la parole du Seigneur. Elle veut nous diriger.
chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données abondamment. Nous comptons en pile matin parce que bon Dieu nous en rend possible pour nous offrir émission Paula, le spirituel. Émission ça li présenté sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Horace Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que ou capable toujours suivre émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur 104.1 FM radio dans New York, sur Radio Télé La Victoire dans République Dominicaine, sur Radio Télé Trinité dans Jacksonville. Je m'invite pour nous prier pour l'émission matin. Seigneur éternel, Dieu de gloire, Dieu fort et tout-puissant, nous prosterner devant pour nous adorer, pour nous glorifier, pour nous magnifier non et pour nous exalter non. Et nous profiter de l'occasion ça pour nous demander pardonner faute nous, pardonner péché nous, à iniquité nous. Et de nous Seigneur pour nous marcher en façon qui conforme à la parole et de nous vivre Seigneur une vie qui est agréable devant Dieu. Bénis l'émission ça, bénis tous les amis qui supportent l'émission ça. Et nous-mêmes qui présenter l'émission. Utilisez-nous comme instrument pour nous glorifier à travers l'émission ça. Et tout le monde qui prend le temps de l'émission ça capable d'édifier. Et même édifier à salut. Au nom de Jésus, nous prions. Le même qui vit qui règne dès maintenant et pour toujours. Amen. Psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel fait éclater. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans son palais, tout s'écrie gloire. David lui fait expérience vivre dans le palais comme deuxième roi. Israël te connaît dans l'histoire. David connaît l'ancien roi. Une nation qui valait ou gagner non seulement aux yeux des hommes et des femmes de la nation, mais aux yeux des autres nations. Et David connaît leur habiter dans un palais qui considération l'autre monde gagne pour. David fait expérience comme roi en Israël. Et à partir de l'expérience que David fait, David a compris le Dieu d'Israël
celui qui a créé les cieux et la terre. Nan palais li résidé. Comment cela yo qui entourait là, y a réagi. Et David arrivait comprendre sous l'inspiration du Saint-Esprit nan palais l'Éternel là, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, il y a un mot qui est très populaire, qui répète en pile, c'est gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Et peut-être, c'est raison ça qui fait David commencer Psaume 29 pour le passer ordre au Fils de Dieu pour rendre lui gloire et honneur. Psaume 29, versets 1 et 2. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Puisque dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit gloire, on ne peut pas gagner un raté de gloire dans le ciel là. Pas gagner un manquement de gloire dans le ciel là. C'est tous les jours. C'est toutes les minutes, toutes les secondes. Gagner des créatures de Dieu qui dit gloire. Et si c'est comme ça, ça y est dans le ciel là, David voulait les enfants de Dieu sous la terre, ou bien sur la terre, ils ont gagné même habitude avec créatures qui dans le ciel là qui dit gloire. Dans Psaume 24, David écrit concernant Dieu pour le dire dans verset 7, l'arrivée dans verset 10 là, parole Seigneur. Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. David, dans Psaume 24, il dit l'Éternel est le roi de gloire. Si l'Éternel est le roi de gloire, et c'est ça lié, dans son palais, pas qu'à gagner l'autre option, pas qu'à gagner l'autre alternative que tout être qui
qui aux alentours du palais de Dieu pour y crier gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Parce que notre Dieu, il est le roi de gloire. Il vit de notre gloire. L'aptan nous glorifier. Parce que il c'est bon Dieu nous. Et il fait beaucoup de choses pour nous-mêmes qui doit pousser nous, qui doit porter nous pour nous bali gloire chaque jour. Parce que il mérite gloire, il mérite louange, il mérite honneur. Et David fait expérience pour le dire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Le prophète Esaïe, dans la vision qu'il fait, dans Esaïe chapitre 6, Esaïe va tenter li wè des séraphins. Elle écrit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Selon Isaïe 6, versets 2 et 3. Toute la terre est pleine de sa gloire. Notre Dieu, il est le Dieu de gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Et les séraphins, yo confirmé que toute la terre est pleine de la gloire de Dieu. Et par contre, nous devons bailler bon Dieu gloire. Et pas gain absolument rien dans la vie qui doit empêcher nous bailler bon Dieu nous en gloire. Peut-être ou ka dim, dans ça où il est là, dans ça où a traversé là, est-ce qu'on ka bailler bon Dieu gloire? M'abdou oui, rien sous la terre, rien, pas ta doit empêcher nous bailler bon Dieu gloire. Et si nous pas voulons bailler bon Dieu gloire, c'est parce que toute grâce bon Dieu c'est pour grand Messie. C'est parce que nous ingrats. C'est parce que nous pas reconnaissons pour les multiples bienfaits de Dieu envers nous. Nous t'adouons toujours à bali gloire. Jésus-Christ li guéri dit lépreux dans Luc chapitre 17 verset 11 à 19. Li guéri monsieur ça, le restauré yo. Li rétabli dans la société, dans le village là, dans la famille yo. Verset 14 là dit dans Luc 17. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux,
se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Après la guérison des 10 lépreux, ça Jésus constaté, hein? Il n'est pas satisfait avec lui. Parmi les 10 lépreux, c'est un seul là-dedans yo qui retournait qu'al bail bon Dieu gloire à haute voix, qui retournait qu'al bail bon Dieu gloire publiquement, qui retournait qu'al bail bon Dieu gloire en le remerciant pour sa restauration, pour guérison que le bail lépreux. Si tu as demandé, il y a une raison pour bail bon Dieu gloire matin, hein? M'abdou bail bon Dieu gloire parce qu'elle met au sous moun encore. Bail bon Dieu gloire pour votre restauration, pour votre délivrance, pour votre guérison, pour votre victoire. Bail bon Dieu gloire. Dans son palais, nous dit David, tout s'écrit gloire. Et par contre, nous gagnons pour devoir, pour nous toujours, abaye, bon Dieu nous en gloire. Les Jésus constaté yon nan lépreux tourné vinn bay bon Dieu gloire. Lépreux ça, il la gueule au pied de Jésus, il tombé au pied de Jésus. La parole li grâce. La dit merci. Et Jésus pral interroger pour le dire. Et pas nous tous les 10 qui étaient guéris. Côté l'autre 9 yo, où sont les 9 autres? Et Jésus va le dire, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Un Samaritain, un étranger. C'est lui-même qui prouvait sa reconnaissance envers Jésus pour sa guérison. C'est lui-même qui retourne et vient glorifier mon Dieu. Parce qu'elle connaît le pas de mériter ça. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Ou même bon Dieu délivré. En bas pouvoir maladie. En bas puissance maladie. Faut prendre temps pour dire bon Dieu merci. Quel que soit ça bon Dieu fait pour vous, quel que soit le bon Dieu fait là, vous devez battre gloire pour ça. Il n'est pas obligé de faire. Il fait parce que il remet. Et le fait que dans son palais tout s'écrit gloire, le fait que Dieu est le Dieu de gloire, nous devons prendre temps pour nous battre gloire, pour ça lier, pour ça le faire, et pour ça le bras le faire. En nous, bah bon Dieu nous en gloire. Il mérite gloire, louange, et adoration nous. C'est nous connaissons ça, Jésus fait pour nous, ça le vaut pour nous.
c'est nous connaissons ça bon Dieu fait pour nous et pas contre. Faut manifester sans réserve notre reconnaissance à Dieu. L'on a pleuré publiquement. L'on a prosterné devant. Pour nous dire merci, pour nous adorer, pour nous glorifier. C'est pour bon Dieu. Aidez-nous matin pour nous reconnaître. Ils sont Dieu de gloire. Il vit de notre gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Et par contre, notre vie, il devrait glorifier les dieux vivants et vrais. Qu'il en soit ainsi pour vous. Seigneur, dans ton palais, tout s'écrit gloire. Avec que façon à vivre devant Dieu, ça nous pote barou, je ne comprends nous. Je n'ai pas adoré. Qu'a faut jouer une gloire et qu'a fait moun qui entoure nous. Vin ba ou gloire. Tu es le Dieu de gloire. Et merci pour tout ça ou fait et pour ce qu'on le faire. Une émission le lait spirituel. Il peut mettre que tout le monde qui parle dans l'émission ça va prendre temps dans la vie quotidienne pour bon gloire, honneur, louange que même seul méritait. Dans nos Jésus-Christ nous prions au Père. Amen. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, Jésus lui-même, sans elle, tout
oh.